Oui, entente plus solide. Sur ce plateau, un invité, Madame Aminata Draman Traoré, membre du Triumvirat, autrement du groupe de facilitateurs, un groupe mis en place le 25 juin 2019 par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Madame Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre ces différents reportages sur les rencontres politiques qui parlent en général du dialogue politique inclusif. Moi, j'ai entendu humilité, responsabilité, engagement sans tabou. Nous allons prendre part au dialogue politique inclusif. Sentiment de satisfaction, Madame Traoré? Oui, un sentiment de satisfaction et nous sommes efforcés et mes deux frères et collègues, Baba Kiba Idara et Issoufou Ousmane Maïga et moi-même, d'écouter, de dissiper les malentendus liés au libellé de l'exercice. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que le doute subsiste. Donc, nous souhaitons mettre tout le monde à l'aise. Et le président de la République, dans la lettre de mission qui nous a été remise le 25 juin, il parle d'un grand moment d'évaluation et de proposition. De notre point de vue, c'est réellement un temps fort de la stratégie de sortie de cette crise sans précédent et aux dimensions multiples. La classe politique l'a voulu. Et il s'avère aussi que un nombre considérable de citoyens ordinaires attendaient ce moment de partage. Et nous, on a le sentiment qu'il y a une envie de se parler, de parler du Mali par nous-mêmes et rendre compte de notre propre capacité d'analyse, de proposition, de sortie de crise. On vous a vu à l'écoute de beaucoup de partis. Est-ce que vous avez rencontré tous les Maliens? Où en sommes-nous avec les rencontres? On n'a pas rencontré tous les Maliens et le but de cet exercice préliminaire au dialogue lui-même était de convenir du déroulement, ce qu'on appelle le format, le contenu, qu'est-ce qui va se passer, comment cela va se passer, étant entendu que nous, notre mission consiste à créer un espace. Ce n'est pas à nous de débattre, ni nous n'avons pas, notre mission n'est pas d'orienter le débat, ni de débattre, mais de le rendre possible et de donner la parole à tout le monde et avec le souci de recentrer enfin ces questions sur l'homme malien et le citoyen malien et dans un contexte national et international compliqué où ce qui va nous sauver, c'est cette confiance en nous-mêmes et entre nous, en nos institutions et en l'avenir de notre pays. Vous disposez déjà d'un avant-projet, les grandes lignes du TDR? Oui, nous avons partagé ce projet de terme de référence qui est en train d'être examiné en ce moment par l'ensemble des personnalités et des structures qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Il est entendu que ce projet de terme de référence sera validé à l'occasion d'un atelier qui permettra qu'il y ait une autre étape de la mise en confiance des gens et pour prouver que l'inclusivité, nous y croyons, méthodologiquement nous nous en donnons les moyens. Donc cet atelier de validation sera l'étape qui va précéder le lancement véritable du dialogue politique inclusif. Justement, attend le dialogue politique, Madame Traoré? Nous laissons le soin, nous ne voulons rien précipiter. Les différents protagonistes ont reçu les thèmes de référence. Nous attendons les réactions et nous vous tiendrons au courant. Nous conviendrons d'une date pour la validation. Ça ne saurait tarder. À l'issue de vos différentes rencontres, cette dernière question, Madame Traoré, est-ce que vous avez eu un coup de cœur par rapport au fait qu'on parle du Mali, on aime le Mali, on rappelle cela tout le temps, n'est-ce pas? Oui, moi je pense que lors de cette écoute, on a été touché et ému par le souci du Mali. Les Maliens, il y a un véritable souci du Mali, de l'image du Mali,
de la volonté d'exister par nous-mêmes. C'est cela qui devrait compter. Moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est ça, c'est du Mali qu'il s'agit. C'est du Mali qu'il s'agit. Le Mali dont nous avons hérité, et repenser tout ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons pour nous-mêmes et quel Mali voulons-nous laisser aux générations futures. Donc, en plus des questions sécuritaires, politiques et institutionnelles, nous avons pris le soin d'intégrer toutes les autres préoccupations, l'écologie, la culture, la religion. C'est pour ça que je pense que chacun devrait pouvoir trouver quelques réponses aux questions qu'il se pose. L'inclusivité n'est pas l'exhaustivité. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes du Mali, mais nous pensons que c'est une étape importante pour renouer avec la confiance en nous-mêmes. Et chacun doit participer. C'est tout à fait. Merci, Madame Traoré, pour ces éclairages.